Commençons par une vérité qui résonnera peut-être dans un endroit profond de votre âme. Votre liberté, votre autonomie, votre lumière, elles ne sont pas pour tout le monde. Et ce n'est pas un problème, c'est un dessein. La réaction qu'un homme a à votre liberté n'est pas un choix conscient qu'il fait. C'est une réponse biologique, un programme qui tourne dans les profondeurs de son être. La vision de l'épigénétique, à travers Bruce Lipton, nous enseigne que nos cellules lisent constamment l'environnement. Pour un homme piégé dans des schémas d'immaturité, que nous appellerons le garçon, votre autonomie, votre indépendance émotionnelle et votre autosuffisance sont perçus par ces cellules comme une menace. Une menace pour son contrôle, pour sa zone de confort, pour son ego fragile. Pour un homme psychologiquement mature, que nous appellerons l'homme, cette même autonomie est perçue comme un signe de vitalité, de santé et de compatibilité pour la croissance. Et cette réponse cellulaire est une réaction à quelque chose d'encore plus subtil, votre champ électromagnétique. Comme nous l'enseigne le Dr Joe Dispenza, une femme qui est véritablement libre, qui vit à partir de son centre, émet un champ électromagnétique cohérent et de haute énergie. C'est une signature de souveraineté. Le champ chaotique et de basse énergie du garçon, qui vit dans le manque et l'insécurité, est naturellement repoussé par cette cohérence, car elle, comme une lumière, expose son désordre interne. En contrepartie, le champ déjà cohérent et stable de l'homme est magnétiquement attiré par cette même fréquence. Il ne ressent pas une menace, il ressent une reconnaissance. Il reconnaît une partenaire avec qui il peut créer une résonance encore plus puissante, un champ unifié de force et de conscience. Et cela nous amène à la question centrale qui guidera tout notre voyage d'aujourd'hui. Et si votre liberté, la même que l'on vous a peut-être déjà conseillé de diminuer pour ne pas effrayer les hommes, n'était pas un problème à résoudre, mais plutôt le filtre animique le plus puissant et le plus sacré que vous possédiez? Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas sur comment vous devez changer pour plaire. Elle est sur comment comprendre la mécanique divine, qui est déjà en action, pour que vous puissiez embrasser votre liberté avec encore plus de force, avec encore plus de courage, sachant qu'elle est déjà en train de faire, silencieusement, le travail de sélection. Pour vous, elle est à chaque instant en train d'éloigner le garçon et de charmer l'homme. Pour comprendre la mécanique de cette répulsion, nous devons d'abord regarder l'archétype du garçon. La douleur qui nous sert de portail ici est l'une des plus frustrantes et confuses de la vie d'une femme libre. C'est l'expérience d'attirer des hommes qui, au début, semblent absolument fascinés par votre lumière, par votre force, par votre indépendance. Mais dès que l'intimité réelle s'approfondit, dès que la relation commence à exiger présence et responsabilité, ils deviennent distants, critiques ou disparaissent simplement sans explication. C'est le schéma de la disparition, du ghosting, qui vous laisse avec une question douloureuse résonnant dans la poitrine « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La psychologie de Carl Jung nous offre une carte pour cette dynamique à travers l'archétype du puer aeternus, l'expression latine pour l'éternel garçon. C'est l'homme qui vit captivé par le monde du potentiel infini, mais qui a une terreur de se manifester dans la réalité concrète. Il aime l'idée de l'amour, mais il a peur du travail qu'une relation réelle exige. Il est charmant, créatif, plein d'idées, mais il les concrétise rarement. En son fort intérieur, il porte un complexe maternel non résolu. Il ne cherche pas une partenaire pour marcher à ses côtés comme une égale. Il cherche, inconsciemment, une mère qui l'adore inconditionnellement, qui prenne soin de ses besoins et, le plus important, qui n'exige pas qu'il grandisse. Si cette description résonne avec une expérience que vous avez déjà vécue, si cette clarté vous apporte un peu de paix et de compréhension, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser votre like. C'est un geste simple qui nous aide à continuer d'apporter cette lumière à plus de femmes qui, tout comme nous, cherchent à se comprendre elles-mêmes et la dynamique profonde des relations. Et ici, une révélation contre-intuitive peut guérir la blessure de l'auto-rejet que ce schéma provoque. L'éternel garçon n'a pas peur de vous. Il a une peur mortelle que votre lumière expose les parties de lui qui ne se sont pas encore développées. Votre force ne l'effraie pas, elle illumine sa faiblesse. Votre autonomie ne le repousse pas, elle brille sur sa dépendance émotionnelle. Votre confiance en vous ne l'intimide pas, elle sert de miroir à son insécurité. Votre liberté, en somme, lui rappelle, de manière insupportable, sa propre prison intérieure. Son départ n'est pas un rejet de vous, c'est une fuite de lui-même.
L'invitation ici est à une expérience de perception pour observer la physique de la relation. Quand vous êtes face à un homme et que vous ressentez cette dynamique, essayez de cesser d'être la force motrice de la relation pour une courte période. N'engagez pas la conversation, ne planifiez pas les rencontres, ne résolvez pas ces problèmes. Avec amour et sans ressentiment, retirez simplement votre énergie de faire arriver les choses. Créez un vide, non pas pour le tester, mais pour observer ce qui se passe avec l'espace. Un homme, sentant votre absence, entrera dans cet espace pour vous trouver, car il génère sa propre énergie et son propre mouvement. Un garçon fuira le vide, car le vide exige qu'il génère une énergie qu'il n'a pas encore appris à cultiver. La métaphore la plus puissante pour cette dynamique est celle de l'oiseau et de la main. Le garçon adore l'idée d'avoir un oiseau, exotique, beau et libre. Il l'admire de loin, écrit des poèmes sur son vol. Mais au moment où l'oiseau, dans un acte de confiance, se pose sur sa main, il panique. La réalité de l'oiseau est écrasante. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il doit fermer la main et construire une cage, ce qui tuerait la beauté sauvage qu'il a tant attirée, ou s'il doit apprendre à voler avec lui, ce qui exigerait qu'il abandonne la sécurité du sol. Votre liberté, pour lui, est l'atterrissage terrifiant et beau de cet oiseau. Une fois que l'oiseau de votre liberté se pose sur la main de l'éternel garçon et le terrorise avec la réalité de votre être, il ne s'enfuit pas immédiatement. Avant cela, son ego fragile active une série de mécanismes de défense. La douleur qui nous guide dans ce chapitre est celle de la confusion mentale. C'est la douleur d'être placé sur des montagnes russes émotionnelles, où à un moment vous êtes idéalisé, placé sur un piédestal comme la femme la plus incroyable du monde, et au moment suivant, vous êtes critiqué, rabaissé ou ignoré pour exactement les mêmes qualités. C'est l'épuisement d'essayer de comprendre ce que vous avez fait de mal, de marcher sur des œufs, sans savoir quelle version de lui vous trouverez aujourd'hui. Le pas le plus crucial pour votre santé mentale et pour la récupération de votre pouvoir est de comprendre cette erreur invisible. Son comportement n'est pas à propos de vous. Répétez-vous cela. Son comportement n'est pas une réponse à qui vous êtes. C'est un mécanisme de défense désespéré pour protéger son ego fragile. La lumière de votre liberté est si intense que, pour ne pas se sentir ébloui, il essaiera, inconsciemment, de diminuer la luminosité de votre lampe. Non par méchanceté, mais par pure terreur. Il existe 3 mécanismes d'autosabotage, 3 tactiques principales que le garçon utilise pour tenter d'éteindre votre lumière. La première est la réduction. Il essaiera de diminuer vos réussites, d'appeler vos passions des hobbies stupides, de se moquer de votre intensité émotionnelle ou de votre profondeur spirituelle. Si vous réussissez dans votre carrière, il dira que vous travaillez trop. Si vous avez une vie sociale riche, il fera un caprice pour ne pas être le centre de votre attention. C'est une tentative inconsciente et désespérée de vous couper les ailes pour que vous ne puissiez pas voler vers un endroit où il ne peut pas vous atteindre. La deuxième tactique est la projection maternelle. Quand votre indépendance devient trop menaçante, il essaiera de vous rabaisser à un rôle qui lui est familier et sûr, celui de mère. Il commencera à oublier des engagements, à s'attendre à ce que vous vous occupiez de son agenda, que vous résolviez ses problèmes financiers ou que vous gériez ses crises émotionnelles. Chacun de ces actes est un test inconscient qui demande « Vas-tu prendre soin de moi? Vas-tu me sauver pour que je puisse rester dans le confort de mon immaturité ?» En faisant cela, il essaie de neutraliser votre énergie de partenaire égal et de vous transformer en une soignante fonctionnelle. La troisième et dernière tactique est la fuite vers la fantaisie. Quand la réalité de la relation devient trop réelle, quand l'intimité exige qu'il se montre vraiment, il s'échappe. La forme la plus évidente est le ghosting, la disparition. Mais la fuite peut être plus subtile. Elle peut se faire par l'excès de travail, des heures passées sur des jeux vidéo, sur la pornographie, ou même en flirtant avec d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Ne vous y trompez pas, tout cela est une fuite de la même chose, l'intimité terrifiante du monde réel. Il vous fuit pour le monde du potentiel infini, où il n'a pas besoin d'être responsable, vulnérable ou réel. La métaphore émotionnelle pour cette dynamique est celle du marin d'eau douce. Il a grandi en naviguant uniquement sur des lacs calmes et prévisibles. Depuis la sécurité du port, il tombe amoureux de l'océan, de son immensité, sa force, son mystère.
Il écrit des poèmes sur vous, l'océan, mais au moment où il prend son petit et fragile bateau et affronte la première vraie vague du large, une vague de votre indépendance, de votre besoin d'intimité, de votre force, il panique. Il ne comprend pas que la vague fait partie de la nature de l'océan. Il l'interprète comme une attaque personnelle. Et alors, il blâme l'océan d'être trop intense, et il rame désespérément pour retourner à la sécurité de la terre ferme, d'où il pourra de nouveau l'admirer à une distance sûre. Maintenant, nous laissons derrière nous le bateau fragile du garçon au port et nous tournons notre regard vers l'océan. Il est temps de comprendre la réaction de l'homme, mature. Le point de départ ici est la guérison d'une croyance limitante et douloureuse qui a été imposée à tant de femmes, celle que les hommes se sentent intimidés par les femmes fortes et que, pour être aimés, vous pourriez avoir besoin de diminuer votre lumière, de rétrécir vos rêves, d'adoucir vos opinions. Cette croyance est un poison, car elle vous convainc que votre essence la plus puissante est en réalité un obstacle à l'amour. La psychologie de Carl Jung nous offre un antidote à ce poison avec le concept du masculin intégré. C'est l'homme qui a déjà fait une partie significative de son voyage intérieur. Il a déjà tué certains de ses propres dragons, ce qui signifie qu'il a déjà confronté des parties de son ombre, a déjà fait face à ses peurs et n'est plus gouverné par ses complexes inconscients de manière réactive. Il ne cherche plus une mère pour soigner ses blessures, car il apprend déjà lui-même à être son propre guérisseur. Il ne cherche pas un public pour applaudir son ego fragile. Il cherche une égale. Et c'est là que réside la révélation qui peut vous donner la permission d'être tout ce que vous êtes. L'homme mature n'aime pas votre liberté malgré les défis qu'elle apporte. Il l'aime précisément à cause d'eux. Il ne l'aime pas parce qu'il veut en profiter. Il l'aime parce qu'elle résonne avec la liberté qu'il a lui-même tant lutté pour cultiver dans sa propre âme. Votre autonomie n'est pas une menace pour son pouvoir. C'est la confirmation qu'il a enfin trouvé une partenaire avec qui il peut construire un royaume, et non une prisonnière qu'il doit surveiller dans un château. Votre force ne l'intimide pas, elle l'inspire. Si cette vision d'un amour entre deux, souverain d'un royaume construit à deux, résonne avec ce que votre âme cherche, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun chapitre de notre voyage, et nous continuerons à étendre cette conscience ensemble. L'invitation ici est à un changement de perception, pour apprendre à différencier la réaction du garçon de la réaction de l'homme. Observez, lors de votre prochaine conversation profonde, comment il réagit quand vous parlez avec passion de votre dessein, de vos projets, de vos rêves les plus fous. Un garçon se sentant menacé s'ennuiera, changera de sujet, minimisera votre passion, ou pire, essaiera de rivaliser, en ramenant la conversation à lui. Un homme mature réagira de manière complètement différente. Il se penchera en avant. Il posera des questions intelligentes et curieuses. Et le plus important, ses yeux brilleront, pas nécessairement par intérêt pour votre projet en soi, mais par pure et authentique admiration pour votre force, vitale, pour le feu qu'il voit en vous. La métaphore symbolique la plus puissante pour cette dynamique est celle de l'aigle. Une aigle mâle, la reine des cieux, ne cherche pas une colombe à domestiquer et à maintenir dans une cage dorée. Elle cherche une autre aigle, avec des ailes également fortes, avec la même capacité de voir le monde d'en haut. Elle cherche une partenaire qui puisse voler à ses côtés dans les mêmes courants thermiques ascendants, atteignant des hauteurs qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. Votre liberté, votre passion, votre dessein, ce sont vos ailes. Un garçon aura peur de leur immensité. Un véritable homme saura qu'il a trouvé, enfin, quelqu'un avec qui il peut voler. Après avoir appris à différencier le regard du garçon du regard de l'homme, la prochaine étape est d'apprendre à lire les actions. Le point de départ ici est la difficulté que beaucoup d'entre nous ont à différencier un flirt intense, mais vide, qui est la spécialité du garçon, d'une intention réelle, mature et consistante. Le garçon est un maître des mots, car il vit dans le royaume du potentiel, de la fantaisie. Il peut tisser des futurs éblouissants, vous combler de compliments, vous faire sentir comme la seule femme au monde. Mais souvent, ces mots sont comme de la fumée, beaux, enivrants, mais sans aucune substance. La douleur est celle de la déception, qui vient quand nous nous rendons compte que nous tombions amoureux d'un écho, pas d'une présence. Nous commettons une erreur invisible lorsque nous nous concentrons sur ce qu'il dit, au lieu d'observer ce qu'il fait pour soutenir activement votre souveraineté.
Les mots du garçon sont doux et addictifs. Ils nourrissent notre ego. Les actions de l'homme sont souvent plus silencieuses et moins spectaculaires, mais elles nourrissent notre âme. Pour voir la différence, nous devons apprendre à observer 3 signes clairs qui distinguent un masculin mature, un homme qui est prêt à célébrer votre liberté, non à la craindre. Le premier signe est qu'il crée de l'espace et non des cages. Le garçon, dans son insécurité, est jaloux de votre temps, de votre attention, de vos amis, de votre solitude. Il voit votre vie individuelle comme une menace pour le nous. L'homme mature comprend un principe fondamental. Votre plénitude individuelle est ce qui nourrit la relation. Par conséquent, il ne tolère pas seulement votre espace, il l'encourage activement. Il vous encourage à sortir avec vos amis, à avoir du temps pour vos hobbies, à investir dans votre carrière. Il n'a pas peur que vous voliez car il a confiance en sa propre capacité à voler à vos côtés. Le deuxième signe est qu'il fait preuve de consistance et pas seulement d'intensité. La marque de fabrique du garçon est la montagne russe émotionnelle, des pics de passion dévorantes suivis de vallées de disparition et d'éloignement. C'est excitant, mais c'est épuisant et instable. La marque de l'homme mature est la consistance. Ses actions, ses paroles et sa présence sont fiables et se maintiennent dans le temps. Il n'apparaît pas seulement quand cela l'arrange ou quand il se sent en manque. Il est là, dans les bons jours et dans les jours difficiles. Sa présence est une base solide sur laquelle quelque chose de réel peut être construit. C'est le calme du soleil, pas l'explosion du feu d'artifice. Le troisième et plus puissant signe est qu'il se permet d'être vulnérable. L'ego fragile du garçon l'empêche d'admettre quand il ne sait pas quelque chose, quand il a peur ou quand il a besoin d'aide, car il confond vulnérabilité avec faiblesse. L'homme mature, parce qu'il a une force qui vient de l'intérieur, n'a pas peur de sa propre humanité. Il est capable de dire « je ne connais pas la réponse, j'ai peur » ou « j'ai besoin de ton soutien ». Sa vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le plus grand signe de sa force intérieure et une invitation courageuse à l'intimité la plus profonde, car il a confiance que votre présence est un espace sûr. Si ces signes, cette clarté sur ce qu'est un amour mature, vous offrent une carte pour ce que vous cherchez vraiment, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions continuer à approfondir ensemble ce voyage. La métaphore émotionnelle pour l'action d'un homme mature est celle du constructeur de pont. Le garçon voit l'abîme qui existe entre vous deux, l'espace de votre autonomie, de vos différences, de votre liberté, et prend peur, recule, ou crie des promesses vides de l'autre côté. L'homme mature voit le même abîme non pas comme une menace, mais comme une géographie à respecter. Et alors, patiemment, il commence à construire un pont solide pour vous rencontrer. Chaque acte de consistance, chaque moment où il honore votre espace, chaque vulnérabilité partagée, est une poutre, une planche, un clou dans ce pont. Il ne détruit pas l'espace entre vous, il l'honore et le rend sûr à traverser afin que vous puissiez tous les deux vous rencontrer au milieu, en tant qu'égaux. Après avoir appris à reconnaître les signes d'un masculin mature, le voyage se tourne vers notre plus grand défi, maintenir notre propre lumière allumée. Le point de départ ici est la douleur de la tentation. C'est ce moment critique où, après tant de travail pour construire votre liberté, vous trouvez enfin un homme qui semble prometteur, un véritable homme. Et alors, une voix subtile et traîtresse murmure à votre oreille « Ne sois pas si intense. Annule tes plans pour lui. Ne parle pas tant de tes rêves pour ne pas l'intimider. » C'est la tentation de se recroqueviller, de saboter sa propre liberté, par une peur profonde d'effrayer l'amour que vous avez tant cherché. Pour rester ferme face à cette tentation, nous devons incarner l'archétype de la reine, comme nous l'enseigne la psychologie jungienne. La reine est la femme qui est souveraine de son propre royaume, et son royaume est sa vie, ses passions, son dessein, ses amitiés, sa paix intérieure, sa santé. La loyauté première de la reine va à la prospérité et à la santé de son propre domaine. Elle n'abandonne pas son royaume à la recherche d'un roi. Elle nourrit son royaume avec tant d'amour et de dévouement qu'il devient prospère et vibrant. Et alors, elle invite un roi, qui a aussi son propre royaume, à régner avec elle côte à côte dans une alliance de souverains. Et c'est là que réside la révélation la plus contre-intuitive et la plus puissante sur le maintien de l'attraction.
Plus vous vous consacrez à votre propre royaume, plus vous devenez magnétique pour l'homme, et, en même temps, plus vous devenez repoussante pour le garçon. Votre dévotion à vous-même est le filtre le plus puissant de tous. L'homme mature, qui est également occupé à prendre soin de son propre royaume, se sentira attiré par votre énergie de dessein et d'autosuffisance. Il verra une partenaire, une égale. Le garçon, qui cherche une source d'énergie externe pour le nourrir, se sentira intimidé et s'éloignera, car votre royaume n'a rien à offrir à une reine qui est déjà comblée. La femme qui incarne la reine traite les engagements envers elle-même avec le même sérieux qu'une réunion d'État. Dans son calendrier de la souveraineté, ses rendez-vous avec la reine ne peuvent être reportés. Son temps de lecture, sa pratique de la méditation, son hobby, son temps de qualité avec ses amis, ses voyages en solo. Elle n'annule pas ses engagements sacrés pour une invitation de dernière minute. Elle comprend que ce sont ces moments qui nourrissent l'énergie de son royaume, et un royaume négligé n'a rien à offrir à un roi. La métaphore symbolique finale pour cette attitude est celle du phare. Un phare ne s'éteint pas ni ne diminue l'intensité de sa lumière quand un navire s'approche, par peur que sa lumière soit trop forte. Il ne change pas de place en essayant de suivre les bateaux. Il reste fixé sur sa fondation rocheuse, sur son dessein. Sa seule fonction est d'être une lumière constante, authentique et inébranlable. Le navire qui est prêt pour votre lumière, qui navigue dans les mêmes eaux profondes que vous, utilisera votre éclat pour naviguer dans votre direction. Le navire qui ne l'est pas, qui préfère des eaux moins profondes, cherchera simplement un autre port. Votre travail n'est pas de vous ajuster au navire, c'est simplement de briller. Nous arrivons à la fin de notre voyage, et ici, la vision se complète. La puissante idée de Carl Jung nous révèle que votre liberté n'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est un acte de service profond pour l'évolution du masculin. En refusant d'être la mère du garçon, en n'acceptant plus le rôle de soignante de son immaturité, vous le forcez, douloureusement peut-être, mais nécessairement, à se confronter à lui-même et à commencer son propre voyage de croissance. Et en étant une partenaire souveraine pour l'homme, vous l'aidez à compléter son propre voyage d'individuation, servant de miroir et de défi dont son âme a besoin pour devenir entière. Votre liberté, lorsqu'elle est vécue dans sa plénitude, est un remède puissant pour la psyché collective. Et cette noble tâche d'être un remède pour le monde commence par un seul acte, celui de se tourner vers l'intérieur. En utilisant la sagesse de Neville Goddard, le secret est d'arrêter de se préoccuper d'attirer un homme et de concentrer 100% de votre énergie à incarner l'état de reine souveraine, ici et maintenant. C'est sentir la liberté, la confiance en soi et la plénitude dans votre corps, dans vos os, indépendamment de votre réalité extérieure. Car selon la loi que le monde est vous-même projeté, cet état intérieur de souveraineté manifestera inévitablement un roi correspondant dans votre vie. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et ainsi, tout ce voyage se résume à une invitation, à un décret royal pour votre propre âme. Demandez-vous, avec la clarté d'une reine qui inspecte son royaume, dans quel domaine de votre vie, aussi petit soit-il, avez-vous négocié votre liberté en échange d'approbation? Sur quel territoire avez-vous abdiqué votre trône? Récupérez ce territoire. Aujourd'hui, c'est le premier décret de votre règne. Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Arrêtez d'essayer d'être un jardin bien entretenu, avec des clôtures basses et des fleurs prévisibles, en attendant qu'un homme vienne vous arroser et vous admirer. Soyez la forêt elle-même, sauvage, autosuffisante, pleine de vie, de mort, d'ombre et de lumière. Une forêt n'a pas besoin d'un jardinier, elle est son propre écosystème. Un garçon, en se retrouvant face à votre immensité, se perdrait et aurait peur. Mais un véritable explorateur, un homme qui ne craint pas sa propre âme, verra dans votre nature sauvage non pas un danger, mais l'aventure, le mystère et le foyer qu'il a toujours cherché.